Bonjour et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui une émission autour de l'histoire et du patrimoine grâce à un invité qui est une véritable bible sur la vie passée et souvent glorieuse de la station de Roya-Chamalières à travers notamment l'histoire de ses palaces. Il est historien et il sait parfaitement transmettre sa passion grâce aux outils modernes comme les réseaux sociaux. Je suis content qu'il ait accepté mon invitation. Bonjour Joanne Picot. Bonjour. Alors Joanne, vous êtes originaire de l'Allier. Comment vous êtes retrouvé sur Roya-Chamalières ? Par le fruit du hasard, à force de pérégrination à travers la France, de retour en Auvergne il y a 6 ans, à la recherche d'un nouvel appartement, et le hasard m'a fait acheter un appartement dans un des anciens palaces de Roya. Voilà. Un coup de cœur pour la station, pour le palace Oui, un quartier que je connaissais finalement très peu. J'étais arrivé à Clermont il y a 20 ans. J'avais bien pourtant éclusé tous les coins, mais à 18 ans, on ne traîne pas dans les mêmes quartiers qu'à presque 40. Et du coup, découverte du quartier thermal, du quartier Belle Époque, et un coup de cœur, ouais. Et donc au départ, vous vous êtes forcément beaucoup intéressé au Grand Hôtel et Majestic Palace, où vous résidez. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement l'histoire ça va être dur brièvement, mais l'histoire de cet hôtel. Oui, bien sûr. Ayant acheté, je me suis dit que ça serait toujours sympa de savoir un peu dans quoi on vivait. Et donc j'ai tiré le fil, et puis de fil en aiguille, j'ai découvert un siècle d'histoire assez intéressant. Un palace qui a été construit en 1865, du moins inauguré en 65. Typiquement donc l'hôtel de la fin du Second Empire. C'est le Grand Hôtel, un concept d'un genre nouveau qu'on offre aux riches villégiateurs qui viennent à la station thermale, et qui va être agrandi sur à peu près 25-30 ans en 4 grandes campagnes de travaux pour devenir, à l'aube de la Première Guerre mondiale, le palace qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et de fil en aiguille, donc vous êtes aussi intéressé au voisinage. Je crois qu'il y a des vraies pépites autour de vous. Mais oui, j'ai procédé comme d'habitude en tant que chercheur, quitte à ouvrir les boîtes d'archives, les fonds privés. Quand on voit pour un hôtel, on collecte les infos pour les autres. Et très rapidement, je me suis retrouvé à compiler l'histoire d'une centaine d'hôtels et à peu près 200 anciennes villas meublées. Villas aussi, ouais. Villas meublées, garnies, chalets, voilà, entre 1850 et 1914. Et les propriétaires vous ont ouvert, je crois, leurs portes assez facilement. Ceux du voisinage que je connaissais déjà, soit pour avoir parlé avec eux, soit parce que je les croise en faisant mon footing de temps en temps. Et sinon, non, vraiment, le déblocage a eu lieu pendant le premier confinement l'an dernier. Oui, pour vous, ça a été un élément un peu déclencheur. Vous aviez du temps Oui, j'avais un peu plus de temps. Et surtout pour eux, du coup. Enfin, tout le monde avait du temps, d'ailleurs. Et je me suis dit, très honnêtement, qu'un docteur en histoire n'a pas beaucoup à apporter dans une épidémie, bien que j'avais fait ma thèse sur les épidémies. Mais je me suis dit, voilà, sans sortir de chez nous, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous aussi, pour contribuer à l'effort au quotidien. Et je me suis dit, pendant le premier confinement, j'ai demandé aux abonnés si ça les intéressait de faire une balade dans Roya depuis leur téléphone. Et donc, chaque jour, je publiais l'histoire d'un hôtel ou d'une villa. D'hier à aujourd'hui, les photos d'époque, les plans, les intérieurs, les différents propriétaires et ce qu'il s'était passé, qui était venu, voilà. Je crois que parmi tous les établissements, vous avez un coup de cœur particulier pour le Royal Saint-Marc, qui est toujours, lui, en activité. C'est un peu l'établissement coup de cœur. Oui, c'est un peu... j'y étais il y a quelques jours, et c'est ce que je disais à la famille. C'est plus qu'un hôtel, je le dis en plus sans flagornerie, mais c'est un peu une maison, parce qu'ils sont là, alors pas au lieu qu'on connaît, c'est leur deuxième site d'implantation, mais c'est la même famille qui est installée à Roya depuis 1855. C'est la 5e, bientôt 6e génération. Et puis il y a ce côté très cosy, familial. On est toujours super bien reçus. En effet. Et c'est les vrais hôteliers d'antan. Le charme de la discrétion, ils voient tout, ils savent tout, ils disent rien. Ils sont prévenants. C'est l'hôtellerie qu'on retrouve dans les grands palaces parisiens. On valide. Bien sûr. Merci Joanne Picot. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer d'échanger donc sur l'histoire riche de Roya-Chamalières. Deuxième partie de ce En Peignoir, je suis toujours avec Joanne Picot, donc, qui est historien et qui donc, nous parle de sa passion pour l'histoire et le patrimoine
de Roya-Chamalières. Alors Joanne, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous avez tout de suite compris que les réseaux sociaux pouvaient être des outils formidables en fait pour partager des choses entre personnes passionnées ou intéressées en tout cas par cette histoire de Roya-Chamalières. Tout de suite, non. J'ai d'abord fait 2-3 ans de recherche, on va dire traditionnelle, genre chercheur CNRS fac, mes vieilles habitudes. Et puis après, je me suis dit, il va falloir promouvoir tout ça. Et là, je ne savais pas faire, puisque moi, je suis médiéviste de formation, donc je travaille que sur le Moyen-Âge. Donc, c'est d'autres canaux, d'autres réseaux, encore que les médiévistes mettent aussi à tous ces réseaux-là. Donc, vous êtes formé, non? Vous avez J'ai demandé à une collègue de boulot au lycée de m'aider à créer un compte Instagram, parce que j'en avais pas. Ça a commencé par Instagram. Instagram, et le jour même aussi une page sur Facebook, sachant qu'on vise pas les mêmes personnes. Hein. Oui, bien sûr. Pas du tout. Et le but, c'était de promouvoir, partager ce que je trouvais, ce que je faisais sur le Grand Hôtel, puis petit à petit sur le quartier. L'idée surtout, c'était de stimuler dans la population locale des gens qui avaient des anecdotes, des histoires ou des objets, des photos, pour faire remonter un peu ce passé, voilà, pour pouvoir continuer à travailler tous ensemble en fait. Quel est le profil des personnes qui vous suivent? C'est varié, on imagine, mais... Oui, c'est assez varié. Je pense qu'il y a 2-3... Oui, on va dire qu'il y a 2-3 types de profils. Il y a d'un côté tous les abonnés, alors moi je découvre la sphère Instagram, tous ceux qui sont autour du patrimoine, je vois bien, des institutionnels comme des particuliers, des chercheurs ou pas. Voilà, tous les gens passionnés d'histoire, patrimoine, d'architecture. De l'autre côté, j'ai tous les gens du quartier. Et oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, non, mais quand même. Ceux qui sont beaucoup connectés, du moins. Et ça, je m'en suis rendu compte quand même pendant le premier confinement, parce que les gens me disaient « Ah, mais vous avez publié cette photo, ça c'est ma villa, il faudra venir voir. » Donc les gens du quartier. Et puis après, pas mal de jeunes, évidemment, voilà, qui tournent autour. Et puis les gens de l'hôtellerie, voilà, qui sont contents de retrouver des photos d'anciennes, des photos d'époque. Et puis voilà, pas mal d'institutions aussi autour du quartier, les mairies, enfin c'est rigolo. Les mairies de Chamalières, voilà. on tape quoi alors pour vous trouver sur les réseaux? On tape Majestic Palace, on devrait vous trouver facilement. Je crois que c'est à mettre préciser Roya. Bien que le Majestic Palace soit sur la commune, sur le finage de Chamalières, mais il a toujours fait de la promotion à l'époque sur le quartier historique thermal de Roya. Donc sur Facebook ou Instagram, en mettant Grand Hôtel Majestic Palace, on peut Roya, oui, facilement. Alors je crois qu'à côté de tout ça, vous êtes quand même très engagé pour défendre et valoriser ce patrimoine thermal. Vous avez fait pas mal de démarches dans ce sens. Bah oui. J'ai d'abord commencé par publier des articles, on va dire, scientifiques, dans une revue que je dirige, la revue de l'Académie des sciences, histoire de promouvoir par les canaux que je maîtrise habituellement. Et puis, il y a 5 ans, voilà, quand j'ai commencé vraiment à bosser sérieusement sur le Grand Hôtel, je me suis dit qu'il serait quand même temps de constituer un dossier pour le faire protéger au titre des monuments historiques. J'ai envoyé un lourd dossier il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Il y a eu 2 ans d'instruction, d'étapes successives. Oui, c'est long. Assez, puis avec le contexte qui ne permettait pas non plus, je pense, d'avoir des commissions rapides. Et finalement, le 25 février passé, le dossier de protection d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour le Majestic a été validé. Bonne donc nouvelle. Le bâtiment va rejoindre le pavillon Majestic qui est devant, vert. Donc en gros, l'idée c'était de protéger le complexe hôtelier en son ensemble. Dans son ensemble. Voilà, c'est chose faite. Parfait. Alors je sais que Joanne, vous avez plein d'idées. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Je suppose que vous avez déjà des pistes, non, pour continuer de valorisation, oui, Ah il y a plein de choses qu'on aimerait faire, du moins, à tous les niveaux. Continuer de valoriser sur les réseaux parce que ça marche, les gens aiment bien. Bien que ce soit assez chronophage. Oui, on imagine bien. J'ai encore passé la matinée aux archives ce matin, aller chercher des documents, des plans. Bon, j'aime ça. L'idée dans ce que j'aimerais, c'est quelque chose qui sorte un peu vraiment de la recherche. Maintenant que j'ai 5 ans de documentation, pouvoir faire de la valorisation avec les institutionnels locaux. Vraiment, pour flatter le patrimoine. Je sais pas, moi, des itinéraires dans Roya avec des petits historiques. On est en train d'en discuter avec certains. Voire placer des petits QR codes. Voilà. Des circuits de découverte. C'est ça, ça serait l'idée en fait. Et que devant chaque villa, c'est pas invasif, on pourrait avoir un petit truc et avoir l'histoire de chaque quartier. Et puis voilà, entre autres. Très, très bonnes idées. Alors, qu'est-ce qui vous a fait devenir ambassadeur des accros du peignoir? Vous faites partie des recrues. Parce que je suis
les réseaux depuis un petit moment. Je voyais ça de près, de loin. Et puis, je voyais plein de gens qui m'étaient identifiés en fait, autour de moi, dans mon environnement. Et je me suis dit, finalement, pourquoi il n'y aurait pas un historien qui vous rapportait autre chose Voilà. Et puis, comme en ce moment, l'établissement ne tourne pas beaucoup, je me suis dit que finalement, ça change un peu. Donc voilà, l'idée, c'était d'apporter autre chose, un autre regard. Alors, Joanne, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand est-ce que vous êtes retrouvé en peignoir la dernière fois ? Est-ce que c'est dans ce rôle justement d'ambassadeur ou... Oui, hier. Hier, quand on a fait la séance photo dans le hall du Grand Hôtel. Voilà. Je me doutais un peu de la réponse. En tout cas, merci beaucoup, Joanne Picot. Donc, j'incite tous nos auditeurs passionnés par l'histoire et le thermalisme donc à vous suivre sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt sur cette antenne. Merci.